Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une bébé crème anti-coupe rose aux huiles essentielles. Alors en fait c'est une amie qui m'a demandé de lui faire cette crème. Elle a pas mal de coupes roses sur le visage qui la complexe quand même pas mal. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire quelque chose déjà qui atténue les rougeurs et en plus qui puisse les aider à disparaître. Donc après plusieurs recherches, j'ai découvert que certaines huiles essentielles étaient très conseillées pour lutter contre la coupe rose. J'ai donc décidé de lui faire cette crème pour qu'elle puisse la tester et me dire ce qu'elle en pense. De plus, j'ai décidé de mettre de l'huile de Karanja parce qu'elle est anti-UV et que comme elle va partir en vacances au soleil la semaine prochaine, du coup je fais d'une pierre deux coups. Alors voilà, on va pouvoir passer à la recette. Alors dans cette recette, j'ai mis 4 g de cœur de crème qui est facile et polyvalent à utiliser. Donc une fois de plus, ce sont de nouveau mes petits œufs de poisson collants, mais que j'adore quand ils sont émulsionnés. Voilà. Alors 4 g de cœur de crème, 4,6 g d'huile de Karanja. Alors comme je vous ai dit, elle est protectrice contre le soleil. Et en plus de ça, elle est un peu teintée, donc ça va aussi m'aider pour ma bébé crème. Voilà. Alors j'ai décidé de mettre l'huile essentielle de géranium d'Égypte parce qu'il est purifiant et énergisant. Et en regardant sa définition, je me suis rendu compte qu'il était excellent pour la coupe rose. Voilà. J'ai décidé aussi de mettre l'hélicryse italienne, appelée aussi l'immortelle. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment réputée pour ce genre de problème de peau. Donc on ne peut pas faire cette crème sans mettre de l'hélicryse italienne. Alors voilà. Je vais aussi mettre de l'huile essentielle de cyste qui est aussi conseillée pour ce genre de problème. Donc voilà. Et pour finir, l'huile essentielle de cyprès qui est aussi très très bon pour les peaux à problème et les taches sur la peau. Voilà. Je vais encore rajouter du Cosvillard et je vais mettre des bases de teint, mais là je vais y aller petit à petit parce que je ne sais pas exactement quelle couleur je vais faire. Je sais qu'il faut que je fasse une couleur qui ressemble à sa peau et en même temps j'aimerais bien que ça couvre quand même un petit peu, donc il faudrait quand même que je la fasse un tout petit peu plus foncée pour que ça atténue ces taches rouges. Alors voilà, je vais y aller un peu petit à petit comme ça, on verra bien. Alors là j'ai sorti la base de teint sable doré et la base de teint rosé, mais ouais. Alors je sais pas si je vais mettre la rosée, c'est possible que je rajoute la brune aussi qui est plus foncée que celle-ci. Je n'en sais rien encore, je vais faire ça au fur et à mesure. Alors voilà, nous pouvons passer à la prépa. Alors dans ma petite casserole, j'ai déjà rajouté ma phase huileuse qui je vois est déjà fondue d'ailleurs. J'ai mis 4 g de cœur de crème, 4,6 g d'huile végétale de Karanja et c'est tout. Voilà. Et dans ma phase aqueuse, j'ai mis 34 g d'eau. Maintenant, on va pouvoir déjà faire l'émulsion, vu qu'elle est déjà chaude. Je verse mon huile comme d'habitude dans mon petit récipient. Comme c'est un test, ce sera pour un pot de 50 ml. Voilà, je rajoute ma phase aqueuse.
c'est parti pour 6 minutes. Donc 3 minutes comme ça, 3 minutes dans un récipient avec de l'eau froide. Je vous retrouve dès que mon émulsion est prise. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, mon émulsion est prise. Je vais rajouter 5 gouttes d'hélicrise italienne, donc d'Immortelle. Je vais encore rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de 6. Dix gouttes d'huile essentielle de cyprès. Et 10 gouttes de géranium rose. Je rajoute 10 gouttes de Cosgar. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mes bases de thym. Donc, j'en ai quand même repris encore 2 autres. La base de thym café et l'oxyde marron. Parce que faut quand même que ça cache un petit peu tout ça. Alors, je vais déjà commencer par un tout petit peu de base café. Je vais mettre une cuillère tâche de base café. C'est beaucoup trop clair. Je vais rajouter une cuillère tade. Une cuillère tade de base café. Voilà. Je vais rajouter encore une cuillère tade d'oxyde marron. Voilà, je vais faire un essai sur ma main pour voir. Bon, en même temps, elle a la peau plus foncée que moi. Sur moi, en tout cas, ça se voit bien même. Maintenant, sur elle. Oui, bon, ça se voit une fois que c'est étalé. Oui, un tout petit peu quand même. Mais il faut quand même un peu de couvrance. Je crois que je vais laisser comme ça. Je vais en rajouter plus. Ok, alors, plus qu'à la mettre en pot. Je crois que je vais quand même la mettre dans un pot de 100 ml. Il sera un peu grand, mais 50, je crois pas que ça suffit. Là, alors voilà, ma crème. J'espère qu'elle va aller. Sur la main, là, j'ai une cicatrice de brûlure. Je vais quand même essayer de mettre de la crème pour voir si ça atténue la rougeur. Ouais, ça atténue. Je dis pas, on la voit encore un petit peu, mais beaucoup moins. Ouais, bon, on verra bien ce qu'elle m'en dit.
Alors voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Qu'elle peut peut-être rendre service à quelques personnes, et de toute manière je vous donne des nouvelles à la fin du mois. Alors je vous dis à tout bientôt, bye bye.